Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Fafri F20 Lite. Les amis, aujourd'hui de nouveau le test d'un vélo à assistance électrique et c'est d'ailleurs un vélo qui peut vous sembler familier si vous avez déjà vu le test que j'ai fait maintenant il y a environ 6 mois du Fafri F20 Pro. Donc on est sur un vélo de la même gamme, sauf que bien sûr le Pro c'était plutôt un modèle haut de gamme. Là on est sur le moins cher, le F20 Lite. Donc aujourd'hui bien sûr on va voir toutes les caractéristiques de ce modèle et surtout on va essayer à chercher toutes les différences par rapport au F20 Pro. Et vous aurez aussi bien sûr mon avis à l'utilisation. Et pour illustrer tout ça, vous verrez bien sûr de nombreuses vidéos, des plans qui ont été faits avec mon frère et que vous pouvez très certainement déjà voir sur sa chaîne MC Aventure. Donc tout d'abord, je rappelle que cette gamme de vélos, les F20, ce sont des vélos pliants. Celui-ci bien sûr ne fait pas exception. On est sur le moins cher de la gamme. Je vous montre tout de suite comment ça se passe sur ce F20 Lite. Donc on retrouve quelque chose de très similaire au niveau de l'esthétique. On a un point de pliage ici pour le guidon. La selle est bien sûr réglable en hauteur et on a un autre point qui permet de plier le vélo en deux juste ici au niveau du cadre. Par contre, si on regarde attentivement, on voit que ce n'est pas exactement le même système que sur le Pro. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus basique. On n'a pas, comment dire, le truc un peu robuste qu'il y avait sur le Pro. Finalement, même si esthétiquement et même au niveau technique, il n'y a pas tant de différence que ça, on voit qu'à chaque fois sur cette version Lite, ils ont essayé de faire au moins cher et ça se ressent. Franchement, c'est très perceptible. Si j'avais les deux côte à côte, ce serait même impossible de louper les différences. Déjà, maintenant, parlons un peu de l'esthétique. Vous voyez que celui-ci est dans un rouge un peu pétant, à savoir que chez Fafri ou Fafrize, je ne sais jamais comment ça se dit, il y a beaucoup de coloris, même sur ce modèle qui est entrée de gamme, il y en a au moins 5 ou 6. Par contre, en termes de finition, même si c'est pas mal pour un vélo entrée de gamme, on n'a pas les couleurs complètement dingues et la finition pailletée absolument sublime qui était disponible sur la version Pro. Là, c'est beaucoup plus simple, c'est une couleur, on va dire, standard. Mais je tiens à repréciser que c'est quand même déjà pas mal qu'il y ait plusieurs choix de couleurs. La plupart des autres marques ne s'embêtent pas, il y a une couleur unique, voire 2 couleurs, même sur les modèles haut de gamme. Là, bas de gamme, 5 ou 6 couleurs, c'est quand même pas mal. Techniquement, le vélo est un petit peu plus petit que le Pro et ça se voit surtout au niveau des roues. Elles ont toujours le même diamètre, ce sont des roues de 20 pouces. Par contre, les pneus sont plus petits. Sur le Pro, on avait des pneus type un peu fat bike qui de mémoire faisaient 2,5 ou 3 pouces de large. Là, on est sur uniquement du 2 pouces. C'est beaucoup plus simple et ce ne sont pas des pneus typés un peu tout-terrain. On est vraiment sur des pneus mixtes, essentiellement faits pour la route, même si on a essayé brièvement avec mon frère de mettre ce vélo un petit peu en forêt et finalement il s'en est plutôt bien sorti. On a d'ailleurs été très surpris par ça. Il n'y a pas de suspension, les pneus ne sont pas spécialement adaptés pour ça, mais il suffit de se lever un peu de la selle et c'est tout à fait gérable. Bien sûr, il ne comptez pas rouler pendant des centaines de kilomètres en forêt avec ça, ce n'est pas adapté. Au-delà de l'aspect esthétique, il faut bien sûr que je vous parle de l'aspect technique et surtout électrique. Donc on a ce vélo qui est le moins cher, je le répète, il a quasiment la même motorisation que la version Pro. Donc c'est un moteur dans la roue arrière, celui-ci est donné pour 250 watts nominal, soit le maximum autorisé sur la France. Et ce moteur a une puissance en crête qui avoisine les 450 watts. Donc de nouveau, bien que ce soit un vélo pas trop cher, lorsqu'on l'a testé avec mon frère, même dans des fortes pentes, on a d'ailleurs pris exactement le même tracé que lorsqu'on avait testé le F20 Pro, eh bien il fonctionne aussi bien, je dirais même que celui-ci, vu qu'il est un petit peu plus léger, il ne fait que 24 kg, eh bien il fonctionne presque encore mieux que le Pro. Ça c'est vraiment une très bonne surprise, on n'est pas du tout handicapé avec ce vélo moins cher, on n'a pas moins de performance, on en a même peut-être un petit peu plus. Par contre, là où forcément ils ont fait comment dire, un downgrade, c'est au niveau de la batterie.
Sur le Pro, on avait une batterie qui était au même endroit, donc sur ce système directement derrière la selle. La batterie est très accessible, très visible. Par contre, sur le Pro, c'était une batterie de 18 ampères-heure. Là, elle ne fait que 14,5 et forcément, ça joue sur l'autonomie. On a une autonomie donnée par le constructeur qui avoisine les 60 km et je pense que c'est faisable si vous pédalez. Par contre, si vous n'utilisez que le moteur électrique, si vous ne pédalez pas du tout, les 60 km c'est totalement utopique. Et ça me fait penser que j'ai oublié de vous parler d'une des caractéristiques de ce vélo qui était d'ailleurs également présente sur le Pro. On a un accélérateur, ce qui en France n'est théoriquement pas légal. Normalement, en France, on doit pédaler au-delà des 6 km/h. Là, sur celui-ci, on retrouve un accélérateur. Donc c'est un accélérateur, vous voyez, il est rotatif, c'est pas une gâchette. Et il permet de monter au maximum autorisé en France, 25 km/h. Et franchement, même en pente, avec mes grosses fesses, mes 100 kg sur le vélo, il arrivait à tenir 20 km/h sans problème. De nouveau, une très bonne surprise au niveau des performances. Bon, je vais essayer maintenant de continuer sans pédaler. Sur l'accélérateur. Donc, accélérateur, j'arrête. Ah, tu descends un peu. Je suis à 20. Ouais. Ouais, je maintiens le 20. Ouais, c'est ça, 20 km/h. Donc je pense franchement que c'est très similaire à l'autre, hein. Ça doit être le même moteur. Hein. Ouais. Concernant le dérailleur, c'est extrêmement similaire à tous les autres vélos de ce genre. On a du Shimano. Je pense que c'est la référence tournée. C'est pas clairement explicite sur le vélo, mais je pense que c'est du tourné. Il y a uniquement 7 rapports et en plus, la démultiplication est relativement courte. Lorsque vous roulez à 25 km/h, soit le maximum autorisé avec ce genre de vélo, eh bien vous êtes déjà sur le dernier rapport et vous moulinez pas mal. On ne peut pas espérer aller très vite avec ce genre de vélo. De toute façon, c'est pas conçu pour. Ensuite, pour revenir sur tous les petits aspects qui changent, où on voit qu'ils ont essayé de faire au moins cher. Sur le Pro, on avait une selle avec un revêtement en simili-cuir et on avait aussi un porte-paquet avec un revêtement en simili-cuir. Là, vous voyez que c'est beaucoup plus simple. On a une selle en plastique imitation cuir. Elle est quand même relativement confortable. Ici, maintenant, c'est un porte-paquet en métal brut. Pareil, c'est efficace, c'est pratique, mais c'est beaucoup moins joli. On n'a pas le côté vintage. Et même chose au niveau du guidon, c'est du plastique brut. Il n'y a plus du tout le côté un peu à l'ancienne. Donc là, ils ont fait des économies là-dessus. Après, un point de fixation qu'avait le Pro, un point de pliage, pardon, on avait sur l'autre des pédales qui se repliaient. Ici, ce n'est plus le cas, donc forcément, ça prend un petit peu plus de place lorsque vous allez le mettre dans un coffre, par exemple. Et sinon, bah, c'est très similaire hein, d'un vélo à l'autre. On voit bien que c'est la même gamme, mais à chaque fois, tout ici est un petit peu plus cheap. Un point par contre, où je trouve qu'ils font très fort pour un vélo entrée de gamme, c'est sur l'éclairage. Ce vélo a à l'avant, vous le voyez, une petite lampe LED et c'est une lampe qui de mémoire est même homologuée. Et à l'arrière, on a un feu qui sert également de feu stop et ça intègre un catadioptre. Donc franchement, de nouveau pour un vélo entrée de gamme, avoir tout ça, c'est vraiment pas mal. Quand je vois que parfois je teste des vélos qui coûtent 2 voire 3 fois plus cher que celui-ci et qui n'ont quasiment rien au niveau de l'éclairage. Après, il faut aussi penser au niveau technique au freinage. On retrouve quasiment la même chose que sur le Pro. On a à l'avant et à l'arrière des freins à disque, mais ils sont à commande par câble. Donc au niveau du ressenti et de l'efficacité, c'est tout à fait convenable. Après, bien sûr, quand comme moi, vous êtes habitué à des vélos qui ont des freins hydrauliques, c'est pas du tout le même niveau de performance ni les mêmes sensations. Mais il y a largement de quoi faire. On ne se sent pas en danger avec ces freins. Dernier point technique qui m'a agréablement surpris, de nouveau, au niveau du guidon, ils ont remplacé l'écran. Avant, sur le Pro, il y avait un écran monochrome. Maintenant, vous voyez que sur celui-ci, qui est le plus bas de gamme, je le répète, on a un écran couleur.
Sur cet écran, vous avez bien sûr la vitesse, le mode d'assistance sélectionné, à savoir qu'il y a 3 niveaux sur ce vélo. Ensuite, vous avez le kilométrage, l'énergie qui reste dans la batterie. Vous pouvez bien sûr allumer les feux. Pour ça, il faut rester appuyé sur le plus. Et puis voilà, donc l'écran est de meilleure qualité que ce qu'il y avait précédemment sur le Pro. Il faut savoir que maintenant, en fait, toute la gamme F20 semble avoir le même écran. Si vous prenez un Pro actuellement, vous aurez le même écran que sur le Lite que je vous présente aujourd'hui. Donc pour conclure sur ce F20 Lite, pour moi c'est vraiment une très bonne surprise. Déjà, si vous aviez vu le test du F20 Pro, vous savez que j'ai vraiment été bluffé. C'est un vélo que je trouvais très efficace avec un très bon rapport prix, équipement et finition. Là, forcément, la finition et l'équipement sont un peu en retrait, mais il est encore moins cher. Parce que je vous dis toujours que c'est le moins cher, mais je ne vous ai pas encore parlé du prix. Actuellement, il est en vente sur le site de Fafri pour 799 €. Franchement, j'ai pas testé d'autres vélos à des tarifs équivalents qui seraient aussi agréables à utiliser et aussi polyvalents. Franchement, je trouve que c'est vraiment sympa. Après, bien sûr, si vous voulez un vélo du même genre, mais avec une finition, une batterie un peu plus grosse et un meilleur équipement, eh bien, vous avez le Pro. Et je sais même qu'il y en a d'autres. Il y a le Max et il y en a encore dans la gamme. C'est une gamme qui est relativement étendue. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous savez que même le moins cher de cette gamme F20 est finalement très bien. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ce petit vélo. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Si vous avez déjà testé ce modèle ou un des autres de la gamme F20, pareil, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience, ce sera grandement apprécié. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Pensez à vous abonner si vous êtes friand de vélo électrique, car très bientôt, il y aura d'autres tests de ce genre sur la chaîne. Je vous dis à bientôt. Et V à tous. Un point que j'apprécie toujours autant sur ce type de vélo, avec ce genre de batterie, vous avez un contacteur à clé qui ne sert pas qu'à verrouiller la batterie, il sert également à verrouiller le vélo. C'est comme une véritable clé de contact sur une moto ou sur une voiture. Si vous n'avez pas la clé, vous ne démarrerez pas le vélo.